aujourd'hui, c'est même un téléspectateur, Jimmy. On a souvent des téléspectatrices, mais aujourd'hui, c'est Henri qui nous a demandé est-ce que les patchs électriques sont efficaces pour soulager le mal de dos et pour quel type de douleur exactement. J'ai profité des bras de Florian pour lui mettre ce patch antidouleur. Florian, en gros, donc, si vous pouvez nous montrer, on a le boîtier là. Voilà, vous avez une vitesse, on va dire, de petite décharge électrique. Je lui ai collé les électrodes donc, sur le bras. Et normalement, là, vous ressentez quelque chose? Ouais, je ressens, ça picote un peu les bras, ouais. Mais c'est pas désagréable. Ça fait pas mal? Non, pas du tout. Franchement, ça masse un petit peu même. Et justement, comment ça fonctionne ça sur la douleur? Le docteur Victoria Tchaïkovski, qui est médecin du sport, m'a expliqué que le courant électrique, il va activer certains récepteurs nerveux. Et donc, ça va en fait brouiller le signal douloureux qui arrive normalement dans le cerveau. Et du coup, on ressent moins la douleur. Et en fonction du programme qu'on choisit, ça peut aussi libérer des endorphines, qui est l'hormone du bien-être. C'est donc jugé un moyen intéressant, non médicamenteux, pour diminuer la douleur. Et du coup, ça peut permettre de prendre moins de médicaments. L'avantage, c'est que c'est transportable. Et donc, vous pourriez vaquer à vos occupations tout en portant ce boîtier. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec les électrodes qu'on peut trouver dans certains centres de remise en forme pour justement prendre du muscle. Là, c'est vraiment des patchs pour contre la douleur. Exactement. Et Henri voulait savoir sur quel type de douleur ça pouvait marcher. Alors, les spécialistes, ils conseillent plutôt de l'utiliser sur des douleurs chroniques, pas aiguës, pas au moment où on a hyper mal, mais ça peut être utile pour des douleurs type lombalgie, douleurs musculaires, arthrose ou encore pour un nerf bloqué. Et puis, regardez, il y a même des modèles qui sont faits pour les douleurs de règles, donc que vous installez ici sur votre ventre. Et en allumant ici, vous avez à la fois la possibilité d'avoir de la chaleur et pareil, un petit courant électrique qui va en gros se mettre en route et ça soulage. Anne Roumanoff, vous n'avez pas de problème de dos? Je n'ai plus de règles. Non, mais je serais pas permis. Je parlais de problème de dos, c'est vous qui êtes allé direct sur ce terrain. Ah non, j'ai pas de problème de dos. Par contre, j'avais essayé un truc comme ça pour se muscler une fois en tournée, mais il y a très longtemps. J'avais acheté un truc et j'ai cru que j'allais mourir électrocutée dans mon dos. J'avais dû mettre trop fort. À l'époque, c'était pas très réglé. Et ça marche. J'aimerais savoir si ça marche. Les trucs pour se muscler. Est-ce que vous faites ça, Florian, aussi? Moi, j'en fais toutes les semaines dans un centre pour le coup. Et oui, ça marche vraiment. Et ça permet de toucher des muscles qu'on ne peut pas forcément se muscler à la salle de sport. La seule chose, c'est que ça ne peut pas remplacer la remise en forme. C'est un complément et c'est bien pour la réathlétisation, pour aller en effet sur des groupes musculaires qu'on ne pourrait pas solliciter, mais en aucun cas, ça peut être la base du sport. Il faudra continuer la boxe. Voilà. Pour revenir justement à la douleur, puisque là on rappelle que ces patchs, c'est pour les douleurs qu'on peut avoir, musculaires, neuropathiques. Est-ce que ça coûte cher, ces appareils? Alors, celui-ci, par exemple, il coûte 159 €, mais il peut être pris en charge par la sécurité sociale avec une prescription médicale. Ce modèle-là, c'était une 50aine d'euros. Il y en a pas mal sur Internet. On conseille quand même d'aller vers des entreprises spécialisées et sérieuses, et on peut aussi les louer en pharmacie, pareil, sur prescription. Je précise juste que le kiné Aymeric Vervard, Aime ton kiné, il m'a dit que c'était intéressant pour les douleurs, mais bien entendu, ça ne soigne pas. Donc, il ne faut pas que ça soit à la place d'aller voir un kiné ou un médecin, mais que ça peut effectivement vraiment soulager les douleurs et c'est assez pratique comme dispositif. Et puis, on peut imaginer que ce soit en accompagnant les patients, c'est-à-dire que en attendant, comme on a très mal, on utilise ça. Et dès que vous allez moins mal, Henri, si jamais vous utilisez ces patchs, allez sortir dehors, marcher. On parle de beaucoup d'activité physique, mais ça permet aussi de soulager la douleur. Donc c'est un accompagnement, c'est un plus. Et moi j'ai appris grâce à vous qu'on pouvait prescrire ça aussi. Je ne savais pas que c'était sur prescription médicale. Oui, tout à fait, médecin généraliste. Et qu'on pourrait le récupérer aussi à la pharmacie. Les médecins, ils ne savent même pas ça. Non mais attends. Mais moi aussi j'en ai pris la figure. Non mais c'était sympa cette émission, Anne Roumanoff. Très bien. Bon merci. Ok, très bien. Merci beaucoup, Anne Roumanoff. C'est la fin de cette émission. Rime, comment on fait pour vous écrire? Alors vous pouvez m'écrire donc rime@ledocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On peut débrancher Florian là, c'est bon, tout va bien? Attendez, je vais le faire. Allez-y, débrancher. Tout de suite, non, c'est le temps d'aller prendre le pouls de la France. Dans le pouls de la France, cette semaine, nous sommes dans l'Allier. Nous y avons rencontré un homme inspirant, Éric Tournaire, atteint de la maladie de Parkinson et qui combat cette maladie grâce à l'activité physique. Éric, c'est un artiste, un sportif et un original. Vous allez le voir dans ce reportage d'Adèle Lecanu, Fanny Bouteiller et Ève Barrère. Ces collines du sud de l'Allier sont le théâtre d'une bataille épique. Ces 4 vikings du XXIe siècle préparent une reconstitution.
À 66 ans, Eric est le plus âgé et pourtant il manie l'épée avec agilité. Ah merde! Il m'a eu. C'est un bon entraînement cardio et physique et pour le souffle. Voilà. Il n'en laisse rien paraître, mais Eric est atteint de la maladie de Parkinson. Quand je veux me ménager, je fais semblant de trembler. Comme ça, ils retiennent leur coup. Non, je me sens pas du tout diminué ou empêché en quoi que ce soit. Je pense que Parkinson n'a pas voix au chapitre dans ces conditions-là, dans ces moments-là. Aujourd'hui, Eric ne tremble plus. C'est pourtant l'un des signes typiques de la maladie de Parkinson. Mais il y a 12 ans, au début de la maladie, les symptômes étaient très handicapants. Eric, alors professeur d'art plastique, ne pouvait plus travailler. Je me rappelle que j'avais des excès de fatigue ou alors j'avais de la déprime. Pour manger, il fallait que je me tienne la main droite avec la main gauche pour tenir ma fourchette. J'avais du mal à marcher, je traînais la jambe gauche, je usais dramatiquement mes semelles de chaussures gauche. J'avais la jambe droite qui partait en vrille à chaque pas. Je perdais l'équilibre, je me cassais la figure. J'avais des tremblements, enfin c'était terrible quoi. Après 3 ans d'enfer, les neurologues trouvent pour Eric un traitement médicamenteux adapté. Et voilà le bolide. Ils lui conseillent aussi de se mettre au sport. Mon moyen de me propulser dans l'avenir et la santé. Eric remonte la pente peu à peu. Au début, il y avait les douleurs neurologiques, il y avait les crampes, il y avait la fatigue généralisée. Donc j'arrivais au début, grand maximum, à faire 5 minutes, quoi. Et puis petit à petit, je m'accrochais, 5 minutes, 10, 15, 20. Puis je suis arrivé à pratiquement 2 heures par jour. Je me suis dit, si j'en fais 2 heures tous les jours, jusqu'où ça m'amènerait si j'étais vraiment à l'extérieur. Sur son vélo d'appartement, Eric avale les kilomètres. Il raconte dans ce livre les pays qu'il aurait pu traverser comme un carnet de voyage imaginaire. Aujourd'hui, les symptômes d'Eric ont diminué. Pour sa neurologue, c'est en partie grâce à sa pratique du sport. La maladie de Parkinson se traduit par une destruction des neurones qui produisent la dopamine, un neurotransmetteur essentiel. L'activité physique permet la sécrétion naturelle de cette molécule. L'activité physique va améliorer les symptômes moteurs et non moteurs chez des patients qui sont déjà traités. Elle va venir en complément et elle permet d'agir notamment sur certains symptômes de la maladie qui sont insuffisamment améliorés par les traitements dopaminergiques. Concernant l'équilibre, la marche ou la posture, les traitements sont souvent peu efficaces et là, l'activité physique est très bénéfique. Aujourd'hui, Eric ne rêve plus ses voyages. Il les réalise et file sur les routes de France. Il a même rejoint La Rochelle dans ce vélo couché et écrit un nouveau livre, Le voyage de Monsieur Parkinson. J'ai fait plus de choses sportives depuis ma maladie qu'avant. J'aurais jamais pensé avant faire un truc du style faire 400 km pour relier en vélo Vichy à La Rochelle. Quand j'ai eu les premiers symptômes, là, j'ai eu le sentiment net que l'horloge biologique était mise en route et qu'il me restait peu de temps. Là, j'ai débranché l'horloge et je me projette dans l'avenir sereinement et sans limite et sans me dire que je vais avoir des empêchements. Avec ses idées et ses projets plein la tête, Eric compte bien pédaler encore quelques années. Eh bien, bravo Eric. Franchement, c'est absolument incroyable. Se mettre en mouvement pour combattre la maladie. Bon courage à lui.